la quatrième intégrale du MIT Integral B. Alors, déjà justifier l'existence de cette intégrale avant de la calculer. Donc on va déjà s'occuper du terme qui est de nos logarithmes. On doit justifier que ce terme est strictement positif. Alors 1 moins x étant positif lorsque x est compris entre 0 et 1, et 1 plus x étant positif, on a la garantie que ce terme-là est positif. Il va juste y avoir une indétermination en 1. Donc on peut déjà dire que l'intégrande est continue sur l'intervalle 0 fermé, 1 ouvert. Donc l'intégrande est continue. L'intégrande est continue sur l'intervalle. Donc on a dit 0 compris, 1 ouvert. Donc on va s'occuper maintenant de l'indétermination en 1. Alors pour se ramener à des intégrales usuelles, connues, on va faire un petit changement de variable. Donc je propose de faire le changement de variable affine qui va me ramener ce terme-là au voisinage de 0. Donc je vais poser u va être égal à 1 moins x, qui est bien un changement de variable usuel, qui est strictement décroissant, qui est de classe C1, changement de variable affine. L'élément différentiel du sur dx devient moins 1, donc du c'est moins dx. Donc notre intégrale i4, après ce changement de variable, devient l'intégrale de... Alors, le log au numérateur, quand on remplace ici x par 1 moins u, on va récupérer donc ln de 2 moins u sur ln de u. Bon, ça, c'était le but, c'était de ramener l'indétermination à 0. Et dx devient moins du. Mais avant d'écrire moins du, je vais déjà regarder l'effet sur les bornes. Ici, quand x prend la valeur 0, la borne vaut 1, et quand la borne vaut 1, u vaut 0. Donc en fait, les bornes vont être échangées. Je vais me servir du facteur moins qui apparaît dans l'élément différentiel pour les remettre à l'endroit. Donc le changement de variable donne cette intégrale-là. Alors les choses là sont beaucoup plus simples à étudier, puisque si j'écris le log plutôt sous cette forme-là, je vais pas séparer les intégrales parce que pour l'instant, on n'a pas encore complètement étudié leur existence, bien que j'aurais pu le justifier en direct, puisque là maintenant on a une fonction qui est continue sur le segment 0,1, donc ça c'est une intégrale de Riemann classique. Bon, je vais écrire une ligne de plus. Donc je linéarise la fonction logarithme. Ici on a une fonction continue sur l'intervalle 0,1, donc l'intégrale existe, et on sait que la fonction ln, elle est intégrable en 0, donc l'intégrale existe aussi. Donc je vais pouvoir séparer les deux intégrales. Alors, il vaut mieux le justifier avant de le faire. Voilà. Et maintenant, le calcul final de ces intégrales dépend simplement d'intégration par partie, si on ne connaît pas une primitive du log directement, ou éventuellement faire un dernier changement de variable pour se ramener à la fonction logarithme. Alors je vais le faire, ça va nous exercer sur les changements de variables. Je vais donc poser v va être égal à 2 moins u, donc c'est un changement de variable affine. dv, ça va être moins du. Et donc si je reprends le calcul de cette intégrale, on va récupérer donc l'intégrale entre eux. Alors on va déjà regarder ce que deviennent les bornes, sachant que je vais les écrire dans le sens inverse, puisqu'il y a l'élément moins du, le moins 1 ici va me permettre de changer le sens des bornes. Donc ici, quand u prend la valeur 0, v va prendre la valeur 2, donc 2 va se retrouver au-dessus. Et quand u prend la valeur 1, v prend la valeur 1 également. Donc il va se retrouver en dessous avec le jeu de l'échange des bornes. Ici, on récupère donc ln de v dv, puisque le facteur moins, je l'ai utilisé pour remettre les bornes dans le sens croissant. Voilà les intégrales qu'on récupère. Alors maintenant, on va pouvoir utiliser une primitive directe de la fonction logarithme. On sait que ln de v s'intègre en v ln de v moins v. Donc on peut ici intégrer directement, pris entre 1 et 2, et là on récupère le crochet de, pour les mêmes raisons, u ln de u moins u. Allez, on finit le calcul. Donc là, on va récupérer 2 ln de 2, moins 2, moins la valeur de cette expression en 1, comme le log s'annule en 1, ce terme-là est nul, donc, plus 1. La valeur de cette expression en 1, eh bien, ça va valoir ici
plus 1, puisque ce terme-là est nul. Et là, comme la limite de u ln de u, elle est nulle, puisque u est prépondérant sur u par croissance comparée, et que ce terme-là est nul, on récupère donc que cette intégrale, elle vaut 2 ln de 2. Voilà, on a utilisé un argument de croissance comparée pour dire que la limite, lorsque u tend vers 0, par valeur positive de u ln de u, cette limite-là, elle est nulle, c'est un argument de croissance comparée. Donc on vient de finir le calcul de cette intégrale. Cette intégrale, elle vaut 2 ln de 2. Bon, vous pouvez réécrire le résultat sous la forme ln de 4. C'est équivalent.